Nous avons accepté de vivre ensemble. Il est déclaré dans notre constitution que nous sommes un peuple indivisible, uni, mais nous ne sommes pas encore un peuple souverain, uni et indivisible. La politique, jusque depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, a consisté à nous diviser pour que le peuple ne soit pas souverain. Mais aujourd'hui, je déclare l'unité du peuple souverain du Congo. Donc nous prenons le pouvoir. Nous prenons le pouvoir. Nous prenons le pouvoir. Nous disons à M. Denis Sassou Nguesso que le peuple prend le pouvoir. Et comme nous avons pris notre bien, ce qui nous revient de droit, nous ne volons pas, nous ne faisons pas un coup d'État. C'est notre pouvoir. C'est celui que nous lui avons délégué. Mais il ne respecte pas, puisque tous les jours, vous voyez, il ne donne pas de l'eau au peuple. Ceux à qui appartient ce pouvoir, il ne leur donne ni à boire, ni à manger, ni à se soigner. Donc il n'y a rien. Alors que c'est de leur argent. L'argent est distribué en Chine, deuxième puissance économique mondiale, alors qu'ils n'en ont même pas besoin. L'argent est donné aux Espagnols, sans nôtre. Aujourd'hui, nous disons, nous reprenons le pouvoir. L'Assemblée, nous ne la reconnaissons pas, elle est aux ordres de Sassou. Le Sénat, pareil. Donc nous, le peuple, nous récupérons le pouvoir. Donc aujourd'hui, je suis venu solennellement dire à Lyon que les Congolais, peuple souverain, reprennent leur bien, reprennent le pouvoir. Et la première décision que nous allons faire, c'est de dire à Denis Sassou Nguesso que s'il modifie la Constitution, nous ne reconnaîtrons pas la modification qu'il apportera. En 2016, il ne sera plus chef de l'État. Il y a une différence entre un chef de l'État et un président. Un chef de l'État peut, par des moyens éventuellement militaires ou autres, s'ériger au sommet de l'État. Mais un président doit être élu. Et la seule élection légitime qui s'est déroulée au Congo, Sassou Nguesso a été battu. Donc Sassou Nguesso n'a jamais été élu démocratiquement. Cet homme s'est arrogé le pouvoir parce que le peuple n'a jamais pris conscience que c'est son bien, que c'est son pouvoir. Ici, on a guillotiné un roi. La Bastille, ça a été la prise du pouvoir par le peuple français. Donc nous devons exercer le pouvoir pour le peuple, par le peuple. Et ça commence d'abord à avoir un peuple souverain. Donc, mes chers amis, nous disons aujourd'hui qu'il y aura éventuellement la convocation des États généraux de la nation, mais cela, il faut d'abord que le peuple se déclare souverain. Nous n'avons absolument rien à attendre de Denis Sassou Nguesso, qui n'a aucune légitimité, à mes yeux. Donc nous disons, nous sommes un peuple de paix, nous sommes un peuple bantou, nous avons le Kimuntu, nous lui laissons terminer les 2 années de parenthèse dictatoriale. Nous allons fermer la préhistoire de l'histoire politique congolaise par cet homme. Donc à partir d'aujourd'hui, nous devons tous savoir qu'ici, nous avons le pouvoir. Est-ce que vous avez le pouvoir ici? Oui. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Donc dans le développement, il est prévu de la musique, mais M. Youss n'étant pas là, donc nous allons appeler Antoine Kioulou. Donc je déclare donc ouvert ce meeting solennel pour dire non à la Constitution, non au changement et à la modification de la Constitution, oui à l'alternance. Parce que l'alternance, c'est la garantie du résultat en démocratie. Si nous n'avons pas d'alternance, nous n'avons aucune garantie. Regardez ce qui s'est passé en France. Oui, le Front National a eu 25% aux élections, est arrivé en tête, mais c'est la démocratie. Parce que le peuple souverain constate que l'élite ne fait pas sa volonté. Aujourd'hui, nous devons dire que la seule volonté qui doit être régnée au Congo, c'est la nôtre. C'est celle du peuple. Dans la mesure où Denis Sassou Nguesso n'obéit pas au peuple, ce n'est donc pas un démocrate. Voilà, donc mes chers amis, je vous remercie et je vous souhaite encore, je chef, la bienvenue à Lyon. J'appelle Ange Kioulou. Antoine Kioulou, pardon. Mais après l'intervention. Banalion, est-ce que vous êtes là? Oui. J'ai pas bien entendu. Banalion, est-ce que vous êtes là? Oui. C'est nous. Bana Italie, Bana Belgium, vous êtes là?
batata, bamama, baleki, bayaya, bapangi. C'est un plaisir immense pour moi d'être à Lyon. Retrouver et communier ensemble avec les camarades qui sont dans la lutte. C'est une joie que de savoir que nous savons nous mobiliser, que la fameuse phase décisive dans laquelle se trouve notre combat nous inspire tous. Mais je voudrais, avant de vous livrer le fond de ma pensée, faire un hommage post-mortem. Franklin Bukaka a dit « Tout homme est mortel, mais toutes les morts n'ont pas la même signification. » Un tel a labouré et semé toute sa vie, mettant sa famille à l'abri des contingences matérielles. Les siens allument un cierge pour lui une fois qu'il les a quittés. Une telle a sacrifié sa petite bourse, son capital temps, son capital énergie, pour l'intérêt de la collectivité, de sa communauté, aux grandes dames de sa famille biologique. Fauché prématurément, un brasier de cierge illuminera à jamais les cœurs de celles et ceux pour lesquels, tel Kimpa Vita, elle s'est battue. N'oublions jamais, jamais, nos camarades tombés sur le champ d'honneur. C'est pour cela que je vous demande humblement de vous lever pour une minute de silence en mémoire de Bruno Osebi, ce camarade qui a été assassiné avec femme et enfants par le biais d'un incendie. Je vous remercie, mais je vous demande de ne pas vous rasseoir. Je voudrais maintenant que nous rendions hommage à un père encore vivant. Un résistant comme nous le sommes, à sa manière. Car il est bon que nous manifestions sans atermoiement, sans fioritures aucune, notre reconnaissance et nos encouragements à celles et ceux qui vont au charbon sans craindre le coup de grisou. Je vous invite à une ovation nourrie à l'endroit du résistant griot, j'ai nommé Youth Band. Applaudissements. Car ce que fait Youth avec sa guitare est loin d'être comparé au mérite politico-intellectuel que nous qui avons fait de grandes humanités
pourront présenter. Merci Youss pour ce que tu fais pour les Congolais, pour le combat. Je vous remercie, vous pouvez vous rasseoir. Congo oye! Oye! Congo oye! Oye! Bana diaspora ngo! Ngo! Bana diaspora ngo mama! Ngo mama! Vous êtes formidables, je vous l'ongole. Chers camarades, cet après-midi, je ne parlerai pas de la manière dont la dictature de Mpila, dictature d'un despote et d'un système mafieux et fasciste, se sont installés au Congo-Foi. Je ne m'exprimerai pas sur le scandale du rapport richesse nationale, appauvrissement généralisé des populations congolaises. D'autres que moi le feront certainement. Je ne n'évoquerai pas non plus cette paix fondée sur l'intimidation des godasses et des baïonnettes. Une paix qui envoie en prison la petite Ruth de Brazzaville. Une paix qui envoie en prison les jeunes patriotes de Fontietier à Pointe-Noire. Une paix qui livre le jeune Amédée Louemba de l'eau aux affres de l'exil. Une paix des cimetières d'un tyran qui a marché sur des cadavres pour accéder au pouvoir et qui l'a refait et qui est capable de le refaire pour conserver le pouvoir. Je ne vous conterai pas la stratégie de ce pouvoir infâme qui veut nous enfiler un suppositoire nommé changement de constitution. Alors que le peuple souverain murmure à qui veut bien l'entendre, touche pas à ta constitution. Je parlerai plutôt de Mbataya Bayanke, car c'est comme ça qu'il faut nommer cette opération qui nous a tous indignés. Elle nous a indignés parce que nous sommes des défenseurs des droits et libertés, non pas pour les seuls Congolais, pour le seul Congo, mais pour les pays, pour tous les pays du monde, pour toutes les populations du monde, et particulièrement pour toutes les populations installées en République du Congo. La loi et le droit s'imposent, devraient s'imposer de la même manière pour les Congolais et pour les autres que ce pays a accueillis. Cette opération, je n'ose pas la nommer dans son nom initial, je voudrais bien savoir si dans cette salle, quelqu'un pourrait lire dans une boule de cristal, afin que nous sachions vraiment comment la nécessité légitime de juguler le banditisme et toute autre forme de délinquance a basculé en une expulsion massive dans le déni des accords bilatéraux qui lient la République du Congo avec la République sœur démocratique de la rive gauche du fleuve. Comment la gestion
migratoire s'est transformée en une gestion honteuse, inhumaine des conséquences. Preuve, il en est de la malgouvernance de ce régime. Kinshasa, Brazzaville, ezali mboka moko kaka ebale et kabola biso. Parce que, chers camarades, nous ne confondons pas chauvinisme et patriotisme. Nous crions à haro sur l'opération la gifle des crapules. Je m'appesantirai sur la dynamique née à Sevran le 2 février et qui se poursuit aujourd'hui et qui connaîtra l'apothéose avec la tenue des assises nationales du Congo pour l'alternance démocratique. Ce seront de grandes retrouvailles des Congolais après les assises préparatoires des États généraux de la résistance à Rouen en 2003. C'est une occasion de nous remobiliser, de nous rassembler afin de redynamiser le combat en cette phase décisive qui a commencé dès la connaissance des velléités de changement de constitution et qui doit se terminer au plus tard en 2016 avec la fin de l'ultime mandat du général président, la cessation des institutions issues du coup d'État d'octobre 1997 et la mise en place des organes devant conduire la transition pour la relance du processus démocratique suivant les préceptes de la conférence nationale souveraine de 1991. Cela nous permettra de refonder la République, de mettre en place un État véritablement de droit. Ingeta! 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 Ces assises, chers camarades, initiées par des acteurs politiques comme Raphaël Goma, Benjamin Tungamani, Marioti Ouabari, préparées et coordonnées de main de maître dans un esprit rassembleur par Jean-Luc Maleka, ici présent, ancien ministre de l'économie et des finances du gouvernement de la transition, avec tout le soutien, bien sûr, du comité préparatoire, s'ouvre samedi prochain, 7 juin, à Paris, avec l'ambition de mettre en place une plateforme qui boostera les actions de la résistance intérieure et extérieure. Les assises Oye! Oye! Les assises Ngo! Ngo! Les assises Omama! Omama! Vous êtes formidables. Enfin, je voudrais interpeller les jeunes. Non pas de corps, mais d'esprit, de mental. Ces jeunes de 17 à 77 ans, qui ont incarné hier l'avenir du Congo, sans que les différents régimes successifs ne leur permettent une juste et libre expression de leurs talents. Mes chers amis, l'histoire sociale et politique de l'humanité montre que la jeunesse a toujours été aux avant-postes du combat pour la liberté. Elle est et demeure le fer de lance de toute action
circonscrit nationalement. N'acceptez donc point qu'après tant de labeur, qu'après tant de sacrifices, vous héritiez de la portion congrue. Que l'on ne doute de vos compétences. Croyez en vos capacités. Croyez en vous et l'on reconnaîtra vos valeurs. Il me vient cette parole du regretté Mungunga Ngilankombo, qui est interpellé lors d'une réunion par des jeunes qui demandaient à ce que les anciens passent le relais. Il avait dit ce jour-là, nous, dans les années 60, on ne nous a pas passé le relais, nous l'avons arraché de par notre combativité. Alors, chers camarades, chers amis, le Congo attend de vous que vous assumiez vos responsabilités. Ingeta! 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 Alors, donnons-nous la main dans une sorte de convergence générationnelle pour peser dans les décisions et dans le destin du Congo. Congo, oyez! Oyez! La jeunesse, oyez! Oyez! Vive les assises, vive la République de demain. Je vous remercie. Après cette élocution qui nous a tous pénétrés, nous allons à présent écouter Yo dans quelques morceaux qu'il nous aura préparés. Yousman. Y a pas de fumée sans feu. Yeah, Wangwiriko, Wangwiriko, Constitution Katazono Soba, Mwana de Katazono Ranachi Fumwe, Mwana Penamwa Kajibatacha Nwanina, Kamenwa Kontele wo, Mbongo za Congo. La ila ilala, baï fal, y a pas de fumée sans feu. Y'a Wangwiriko, langa ou pas langa, sape ou pas sape, katola bizobako. Wangwiriko, sasuwele dimina mvula mene yani menjeka mukuruntu kameno akontele wo bongo za Congo y a pas de fumée sans feu.
yewe ngwiriko wabalongaka wota kwenda ku matinu kawo wako keri yanduwa baku exile mbaye yakazibi kanaka tutambula kendi exile kuma kwatu mukuma tanakale kwenda ilala baye fal y a pas de fumée sans feu. L'Afrique me fait peur, l'Afrique me fait peur. L'Afrique me fait peur, l'Afrique me fait peur. La première colonisation n'est pas encore finie. Voilà que la troisième a déjà commencé. Njila biji salameka mayaka bekata teka bashinwa. Zeka ninganda bekata jibule bashinwe. Nyaka likatu bekata teka bashinwa. Teka ni Kongo batabonga. Bakana mingi te tokoyoka bakombo ya motindo na motindo. Il la place de Congolais. Kuba Bruce Lee, Chinchon. Ndenge wangi yu, Chinchon. Akwala Jet Li, Chinchon. L'Afrique me fait peur, l'Afrique me fait peur. La Chine me fait peur, la Chine me fait peur. Gata bijitunga zekani nganda begata yota. Waka mutoto begata sumba. Beka masangi begata bonge. Bakala mingi te tokoyoka bakombo ya motindo na motindo. Munari shaole Chincho. Ndenge Jet Li Chincho. Sasu shaole Chincho. Kondo Samoa. Merci. Nous avons entendu la chanson pleine de philosophie de Youss. C'est un problème justement grave. Dans la mesure où un pays n'a pas assumé sa souveraineté, eh bien, il est étranger, les citoyens de ce pays sont étrangers chez eux. Aujourd'hui, il y a des gens qui font fouetter les policiers congolais. Donc, nous estimons aujourd'hui qu'il est temps de reprendre vraiment notre souveraineté. Nous ne l'avons jamais assumée. Nous avons subi l'histoire politique de notre pays. Il est temps que nous devenions acteurs. Et il n'est pas trop tard. Ici, nous avons connu des tas de régimes qui ont duré, des régimes féodaux qui ont duré des siècles. Mais il est temps que nous aussi, notre jeune démocratie, s'élève à la hauteur de la souveraineté. Donc maintenant, je vais appeler, s'il est dans la salle, Evrard Nango, en sachant qu'il faut respecter le temps. Nous ne sommes pas ici pour les heures illimitées, il faut respecter le temps à peu près 10 minutes. Il n'est pas encore. Il n'est pas encore arrivé. Donc s'il n'est pas là, nous pouvons éventuellement appeler le ministre Ouabary. Donc le ministre Ouabary intervient en tant que coordinateur de Congo Yassika et en tant que membre de l'UPADES. Bien. Chers amis, bonsoir. Bonsoir. Mes sœurs
Bonsoir vous aussi. Lyon Makanda, bonsoir. Merci de nous convier cet après-midi chez vous ici à Lyon pour cet événement que nous pensons être important. Parce que dans la salle, nous avons tous en commun une seule chose, le refus de Sassou, le refus de ses affaires, le refus de son projet et enfin le refus de ce qu'il voudrait nous imposer, la modification de la Constitution pour rester au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes dans un tournant historique de l'histoire de notre pays. Nous sommes devant deux schémas. Ou bien, nous voudrions la liberté, auquel cas, nous arrêtons sec le projet de Sassou de modifier la Constitution, ou alors, nous laissons faire la dictature qui continue à s'imposer, et cette fois-ci, si elle s'impose, elle va s'amplifier davantage. Donc, deux alternatives que nous avons devant nous. Nous travaillons la liberté en créant les conditions d'arrêter sec le projet de Sassou, ou alors nous jouons les faiblards, nous laissons faire Sassou et son clan pour qu'il modifie et il continue. Mais quand il continue, nous savons ce qu'il a laissé dans ce pays. Nous savons les dégâts qu'il a causés dans le pays. Donc nous n'avons pratiquement plus de choix pour ces 2 années qui restent, ou alors à partir de maintenant. La dynamique unitaire que nous sommes en train d'entretenir, nous ici à l'extérieur, les amis au Congo, elle doit obligatoirement se terminer par le départ de Sassou, systématiquement. C'est une dynamique unitaire qui tient le Congo de bout en bout. C'est une dynamique unitaire qui rallie les forces de progrès à l'extérieur. Si au soir du 16 août, Sassou est en place, il faut commencer à faire les testaments. Il faut commencer à faire les testaments parce que Sassou va de plus en plus s'imposer et de manière brutale. Brutale. Parce qu'il aura connu des périodes où, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, il y a une volonté de lui barrer le chemin. C'est pour cela qu'il faut créer les conditions d'en finir avec lui. C'est pour cela que nous, à l'UPADS et à Congo Sika, nous disons, Sassou, tu arrives à la faveur d'un coup d'État. Tu es seul, tu as tous les rouages de l'État. Tu tiens l'État, tu tiens l'armée, tu tiens l'économie, tu as la corruption. Tu rédiges une constitution. Tu l'as fait adopter par le CNT. Tu la promulgues après le référendum. Donc, tu tiens tous les leviers de l'État. Et en ce moment-là, tu avais les moyens de te mettre une constitution où tu restes jusqu'à 2030. Où tu te donnes 7 ans par mandat 10 fois. Tu étais seul.